Bricolo, voilà, c'est Seb pour la vie pratique des outils. Donc aujourd'hui, et chose promise, chose due, je me pousse un peu. Le voilà derrière moi, le compresseur d'atelier. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait pour l'entretenir, tout simplement. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va commencer par le présenter. Donc c'est un modèle Mecafer LT100 bicylindre 100 litres. Donc voilà, donc là, pour commencer, on va faire les filtres qui sont dessus sur les cylindres. Donc 2 minutes, j'arrive. Voilà, je vous l'approche. Voilà. Donc voilà, c'est ces petits filtres là qui sont là. Donc c'est ce qui permet d'aspirer l'air pour aller dans les cylindres et compresser l'air. Les cylindres compressent l'air dans la cuve. Donc c'est vrai que si on nettoie pas les filtres, c'est un peu comme nous si on se met à fumer la sueur de bois, c'est pareil, au bout d'un moment on va tousser, bah lui c'est pareil. Voilà, donc je vous montre. Enfin, je sais pas si la métaphore est bonne, mais bon, au moins ça permet de comprendre. Donc en fait c'est tout bête. Je démonte. Voilà, donc là c'est une vis papillon, donc rien de sorcier, hein, je veux dire, gamin de 5 ans peut y arriver. Hein. Voilà, tac, il y a 2 rondelles. Donc on démonte. Voilà, c'est un peu la pochette cadeau. Hein. Voilà, donc il est placé dans ce compartiment. Donc c'est tout simple. C'est un filtre papier, hein, tout ce qui est plus classique. Donc là, on nettoie tout simplement avec la soufflette. J'avais déjà mis le compresseur sous pression, vous imaginez. Voilà. Voilà. On fait bien l'intérieur et extérieur. Après, ben, on remonte, c'est tout bête. Hein, on vérifie qu'il n'y ait pas de saleté dans le compartiment. On met un petit coup au passage. Même sur le couvercle, si on peut. Voilà. Donc, on remonte. Voilà, le petit filtre. Tac. On referme le paquet cadeau. On replace sous la tige filetée les 2 rondelles. Parce qu'avec une, ça ne tenait pas. Tendance à bouger avec les vibrations. Donc 2, ça tient. Voilà. Tac. On serre bien. Parce qu'il y a un joint là qui est avant le petit boîtier. Pour pas qu'il y ait d'air qui s'échappe. Voilà. Donc bah, pareil pour l'autre. Soufflage, nettoyage, démontage, nettoyage, remontage, voilà. Donc maintenant on va voir comment faire pour savoir si la courroie est bien tendue. Voilà. Le temps que je tourne le compresseur, j'arrive. Voilà, donc la courroie maintenant. Donc voilà, c'est là. On la voit bien. Donc l'avantage sur le mien, c'est que bah en fait j'ai une petite trappe en dessous qui permet de vérifier sans tout démonter, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant de démonter tout ça, c'est un peu pénible. Donc voilà, donc on voit bien que là, on a un peu de jeu, juste ce qu'il faut. Moi je conseille 1 cm, c'est bien. C'est vraiment l'idéal. À vue de nez, hein, 1 cm, hein, mais vous le voyez bien. Voilà. Donc là c'est impeccable, la tension est bonne. Après ce qu'on vérifie, faut que je me mette en position, c'est ça. D'un côté comme de l'autre. Voilà, vous écoutez bien, ça compresse. C'est signe que tout va bien, que les pistons sont bien en place. Voilà. Donc après, nous allons passer à la 3e étape, la pression des pneus. Donc à tout de suite. Voilà la pression des pneus. Donc là pour moi, pour ma part, c'est des roues gonflables, donc pas de problème. Juste un petit coup de manomètre. Sur certains compresseurs, les petits compresseurs, la plupart du temps c'est des roues en plastique, donc le gonflage, pour le coup, il n'est pas utile là. Donc voilà, je vais faire ça. Je prends le mano, je mets de la soufflette. Ah, ça arrive.
Donc voilà, je la branche dans le... Donc là on est bon. Là moi je mets 1,5 kg de pression. Donc c'est très bien, ça fait une roue assez gonflée. Parce que si les roues sont dégonflées, pour le manier c'est pas top. Hein. C'est plus pratique quand elles sont bien gonflées. Voilà. Donc je vais faire l'autre. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez. On va faire simple, on va le tourner à l'envers. Voilà. L'autre roue. Elle n'est pas facile à tourner, il fait quand même 100 kg. Donc c'est une belle bête. Là c'est pareil, on est bon, impeccable. Moi je conseille de le faire une fois par mois. Comme les filtres à air que j'ai montré précédemment. Une fois par mois c'est très bien. Ça permet de contrôler tout ça. La courroie c'est pareil, hein, on peut la faire une fois par mois pour vérifier. Voilà, donc maintenant on va passer à l'étape la plus importante. La vidange du compresseur, c'est un peu la vie du compresseur finalement. Si on le fait régulièrement, on n'a pas trop de problèmes. Voilà, à tout de suite. Voilà, je ne sais pas si vous voyez pour la vidange du compresseur. Donc en fait, il y a une petite vis là, avec un écrou, en bout écrou. Bon là, moi c'est du 14. Normalement, on dévisse. Et puis en fait, l'huile s'écoule. Bon, l'idéal c'est de le pencher bien sûr. Hein. Donc je vais essayer de le faire devant vous, mais je ne vous promets pas le résultat. Voilà. Le temps que je mette en place, je reviens. Voilà, donc je vais dévisser, je les mets en place, mais tiens un peu, c'est difficile de trouver l'équilibre. Le problème de ce compresseur, il est très bien, mais pour vidanger, c'est un peu le bordel. Donc voilà. Donc je vais essayer. Voilà. Je suis en train de défaire la vis. Essayer de mettre l'entonnoir. En général, il y en a un peu partout, mais bon, je nettoie après, c'est pas un problème. Voilà, je sais pas si on voit mieux. Allez, c'est parti. Il faut être rapide. Il n'y a pas des grosses quantités, il y a, je sais pas, 1 demi-litre peut-être. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça coule dans le bac. Donc ça en met derrière, je sais pas si on y voit, bon, pas de pro peut-être. C'est un peu le bazar, j'avoue que... L'idéal c'est presque de le renverser, le mettre à plat et de faire couler. Le problème c'est que, bon, moi ça va, mais pour une femme 100 kilos, bon, voilà. Donc voilà. Là on a écoulé le plus gros de l'huile. Hein. De toute façon, pour avoir le niveau, je vais vous montrer après, c'est tout bête. Il y a un petit cadran dessus, une espèce de petite vitre. Il faut être à peu près à moitié pour être bon. Voilà. Donc je vais vous faire un gros plan puis vous nous expliquez. Donc je reviens tout de suite après avoir nettoyé un peu mon bazar puis je vous montre ça.
Voilà, la vidange est faite. Donc j'ai remis le petit bouchon à visser pour éviter que l'huile s'en aille forcément. Donc en fait, ce que je vous expliquais, c'est le petit cadran qui est au-dessus là. Je sais pas si vous le voyez. En fait, c'est un cadran transparent qui permet de voir le niveau d'huile. Donc là, il faut qu'on soit à peu près au milieu, quoi. Voilà. Donc moi, je prends cette huile. Je prends de l'huile Mécafer. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. En 1 litre, c'est pas très très cher. Ça vaut dans les 10, 12, 15 euros. Voilà. Donc je dévisse ici pour remplir. Alors attention aux joints parce que là, c'est pas bien gros. Tac, je pose là. Je vais chercher ce qu'il faut. Voilà. Je le mets comme ça. Hop. Et c'est parti. Tout en contrôlant, bien sûr, le remplissage en bas, hein, forcément. Je mets un petit peu à côté, rien de grave. Bon, c'est ce que je disais en attendant que ça coule. Vous pouvez le pencher carrément à plat, puis vidanger en dessous, hein. C'est-à-dire le mettre à plat, carrément couché. La vis, enfin l'orifice parallèle au sol, et puis avec un bac dessous. Parce que moi, comme j'ai fait, le problème c'est que ça en fout un peu partout. Mais bon, heureusement, c'est pas souvent. Parce que sinon, on sera un peu embêté. Je vais reprendre 2 secondes. Hop, voilà. Moi, j'ai la chance que ça peut tenir tout seul. Donc on y va, on ne se gêne pas. Pendant ce temps, je vais essuyer un peu. Hop. Sinon, il y en aura vraiment partout. Ça va pas le faire. Moi, je fais ça avec de l'alcool. Comme ça abîme rien. Voilà. Ah, il en faut encore, hein. Pas simple. Ah, on sent que ça remplit là. Vous voyez, ça monte. Et ça y est. Comme c'est assez large, ça met du temps à monter en hauteur. Voilà, on est bon là. Là, on est parfait. En fait, il faut 1 litre quoi. C'est tout bête, il faut 1 litre. Je m'en rappelais plus, mais un bidon d'1 litre, ça suffit. Tenez, voilà la référence si vous voulez la voir. Bon, ça, monsieur bricolage ou autre, hein. Voilà. On va attendre 2 minutes. Je vous retrouve dans 2 minutes, le temps que ça se fasse. Voilà, donc je remets le bouchon. Après avoir mis l'huile.
Et on voit bien le niveau qui est à moitié. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous faire un gros plan. Là. Voilà, donc on voit bien, c'est ici, que le niveau est à moitié, donc c'est bon. Le compresseur est vidangé, on peut travailler tranquillement. Le bouchon a été remis, donc pas de souci de ce côté-là. Voilà un petit détail qui a quand même une petite importance, c'est qu'au niveau du branchement, vous pouvez mettre un filtre régulateur qui permet aussi de lubrifier vos outils pneumatiques, donc tout ce qui est meuleuse, air comprimé ou agrafeuse de ce style. Voilà. Ça permet de graisser, d'huiler un petit peu l'outil à chaque fois que vous l'utilisez. C'est pas plus mal d'un côté. Moi je ne l'ai pas fait, mais bon, on peut l'installer. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Comme ça vous regarderez, puis vous verrez si ça peut vous être utile. Moi je trouve que c'est très utile, ça permet de garder une longue vie aux outils qu'on branche dessus. Voilà. Voilà, la vidéo est finie sur l'entretien du compresseur. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu qui se trouve là, et vous abonner à la chaîne Vie pratique des outils. Donc voilà, la prochaine vidéo sera sur l'affûtage tronçonneuse, que j'essaierai de faire peut-être un peu plus technique, et qui permettra de vous aider dans tout ce qui est affûtage tronçonneuse, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. À bientôt les bricolos!